Bienvenue dans la mission Abondance de partage au peuple. Seigneur, il me dit, nous ne devons plus subir le détournement. Le thème de ce soir, c'est tu ne subiras plus le détournement. Le détournement s'est passé dans la parole de Dieu. Tu as déjà l'histoire, tu connais l'histoire. C'est l'histoire de Jacob et de Laban. Jacob, fils de Isaac. Nous lisons la parole de Dieu. Genèse chapitre 28, à partir du verset 1 à 3, je lis la parole de Dieu. Isaac appela Jacob, le bénit, et lui donna cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Padan Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples. Jacob, on l'appelle l'usurpateur, parce qu'il a volé la grâce d'Ésaü son frère, en passant par sa maman. Et Ésaü aussi, comme il aime trop la bouffe, il a vendu son droit d'aînesse. Que dans tes droits d'aînesse, si tu es aîné de la famille, que Dieu te délivre dans le nom de Jésus. Pas à cause d'une petite bouffe, nourriture qu'on t'a poisonné et que tu meurs prématurément. Au nom de Jésus, tu ne mourras pas prématuré. Ésaü a perdu sa grâce, son droit d'aînesse à cause de la faim. Si tu as faim, demande à Dieu, Dieu va te donner à manger. Il y a certaines faims spirituelles qui vont te pousser à vendre ton droit d'aînesse, mais tu ne seras pas l'auteur, l'actrice qui va vendre son droit d'aînesse. Au nom de Jésus, j'avance. Jacob voulait une femme. Dieu l'a béni, c'est vrai. Dieu l'a béni, hein, pas son père, mais avec instruction. Avec instruction. Jacob a été orienté dans la prière. Bien aimé, il y a des prières qui sont des prières orientatives. Donc, il s'est dirigé dans la maison de Laban. Laban avait deux filles. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, dans Genèse chapitre 29, il dit, or Laban avait deux filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Le verset 17 dit, Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Et Laban dit, j'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel. Et elle fut à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Ensuite Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli et j'irai vers elle. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je ne vais pas tout lire. Quand vous prenez Genèse chapitre 28, 29, 30, 31, vous allez comprendre l'histoire. Jacob a servi 7 ans. Servi 7 ans pour avoir une femme, bien aimé. Il a servi 7 ans, mais on lui a refusé la femme qu'il aimait. Qu'est-ce que tu aimes et qu'on te refuse? Qu'est-ce que tu désires et qu'on te refuse? Bien aimé, ce soir, tout détournement de ton désir Adam sera retrouvé, récupéré, restauré dans le nom puissant de Jésus. Jacob aimait Rachel. Dans ta vie, il y a quelque chose que tu souhaites avoir, que tu aimes tant. C'est-à-dire quand tu dors, tu rêves ça. Quand on prie, on prophétise que ça. Et tu dis, ah, je suis d'accord, je l'ai déjà reçu. Mais il y a un détournement dans ta vie. Il s'en fout des années que tu as fait. Il s'en fout de ton âge. Il s'en fout de ton besoin. Ce soir,
le détourneur sera attrapé et mis à l'écart pour que tu bénéficies de ce que tu aimes. Laban, le beau-père de Jacob, est un détourneur. Il a utilisé ses profits pour fatiguer Jacob. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il a remplacé Rachel et Léa. Il dit, tu dois travailler encore 7 ans avant d'avoir Rachel. Ça fait 14 ans de galère. Bien aimé, je ne sais pas quel jeune ici n'est pas encore marié, mais tu vas prendre 14 ans pour marier une fille. Mais les parents disent, mais arrête, va chercher une autre. Jacob a galéré 14 ans. Je ne sais pas dans ton domaine, dans tes requêtes, ça fait 14 ans que tu n'as pas eu la chose. Mais j'aimerais te dire que Christ a payé à la croix. Il a payé. Tu ne vas plus t'arrêter dans ce domaine. 14 ans pour avoir une femme. Tu t'imagines 14 ans, s'il avait un enfant, il aura 14 ans. Mais Laban a détourné. Quelle situation détourne tes biens? Quelle situation détourne ta destinée? Quelle situation? Comment même on définit le détournement? On dit c'est une action, le détournement c'est une action de soustraire illégitimement quelque chose à sa destination normale pour son profit. C'est une appropriation frauduleuse de sommes dont on n'est que le dépositaire. On va jusqu'à parler de la falsification, on parle de la tricherie, de la malversation, de la modification du parcours normal. Hey! Quand j'ai lu ça, j'ai dit Seigneur, merci. Moi, je crois que c'était seulement le détournement de fonds et de la clientèle. Mais ce soir, 14 ans pour avoir une femme, 14 ans pour avoir un titre de séjour, 14 ans pour trouver du travail, 14 ans pour construire une maison, 14 ans pour bâtir un ministère, une mission, 14 ans. 14 ans. Ces 14 ans seront éradiés par le sang de Jésus. Nous allons prier ce soir. Tous tes 14 ans qui sont dans ta vie. 7 ans tu es venu, on dit non, c'est le match, c'est le premier mi-temps. Il faut jouer le deuxième mi-temps. C'est 45-45 non. Eux c'est 7-7. Pour Jacob c'était 7-7. Ça fait 14 ans. Jouer un match 14 ans. Même l'arbitre est fatigué. Mais on dit que tu vas finir le match. Ce soir, tous les détourneurs, tout détournement dans ta vie, je prie que cela s'arrête. Nous allons élever la voix. Tu vas prier 5 minutes et demander tout ce qui a détourné, ce que j'aime, ce que je souhaite, ce que je veux avoir, ce que je souhaite voir dans ma vie et qui est détourné par une situation, une circonstance. Ce soir, au nom de Jésus, je récupère ma place. C'était pour bâtir un foyer. Mais regarde, le foyer a tardé 14 ans. Qu'est-ce qui t'a dans ta vie? Au nom de Jésus, tout détournement, tu vas élever la voix. Au nom de Jésus, on a détourné ton mari, on a détourné ta femme, on a détourné tes enfants, on a détourné tes biens, on a détourné ton poste de travail, on a détourné ta promotion, on a détourné tes diplômes, on a détourné ta santé, on a détourné tout détournement qui est dans un domaine dans ta vie. Au nom de Jésus, nous prions. Makoskiabra, leke mandazia, rababazoke. Li mante pria, li canto racote basula, indesi brade caro, indese que te brekete, lucando ba, élève la voix ce soir, prie avec vivacité. Il est venu, Laban s'en foutait. Qu'est-ce qui s'en fout de ton bonheur, de ta paix? Au nom de Jésus, mets-le de côté. Dis c'est mon droit, dis c'est mon droit, c'est mon héritage, c'est ma part. Au nom de Jésus, je viens. Avec le Saint-Esprit, je viens avec le sang de Jésus, je récupère ce que tu as détourné 7 ans. Au nom de Jésus, je m'arrête maintenant. Je ne ferai plus les 7 ans qui viennent. Au nom de Jésus, peut-être on est en 2023, 7 ans derrière. 7 ans derrière, ça fait 2016, c'est ça. Au nom de Jésus-Christ, Rokamasi Katabrea. Donc depuis 2016, jusqu'à aujourd'hui, il y a quelque chose qui est ébranlé. C'est ce qu'on a volé. Quelque chose qui a été arraché dans ta vie, qu'on a refusé, que tu n'auras pas assez. Ce soir, tu as assez au nom de Jésus. Tu as assez à cela. Tu as assez parce que Jésus a tout payé à la croix. Au nom de Jésus, on te condamne. On dit non, c'est pas possible. Tu n'auras pas. Tu n'auras pas. Tu n'auras pas. Tu l'as dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Dieu, déclare sur ta vie que tu l'as. Tu l'as au nom de Jésus. Détournement.
un détournement. Beaucoup font des réunions pour détourner ce que Dieu a programmé pour toi. Mets la confusion dans ces groupes. Au nom de Jésus. Groupes exotériques, les loges, les occultistes, tout marabout. Shabalabado. Reketebre, les magiciens, les sorciers qui veulent détourner la grâce qui est sur tes enfants, qui veulent détourner ce qui arrive vers toi. Au nom de Jésus. Priez au nom de Jésus. Priez briser. Priez briser. Au nom de Jésus. Ces personnes-là doivent s'écarter sur ta route. Au nom de Jésus. Jacob n'avait pas la révélation. Qu'est-ce qu'il lui voulait? Une femme. Il n'avait pas compris que Laban était méchant. Laban l'a utilisé. L'a exploité. Beaucoup disent que c'est parce que lui aussi il a usurpé qu'il est en train de subir cela. Mais bien aimé, en Christ, on n'est plus condamné. Nous, en Christ, on n'est plus condamné. Il a effacé toutes les ordonnances qui nous condamnaient. Il l'a cloué à la croix. Au nom de Jésus. Colossiens chapitre 2, verset 14 à 15. Il les a effacés. Au nom de Jésus. Que tout détournement qui est écrit dans ta vie, qui a été listé dans ta vie, soit effacé par le sang de Jésus. Soit effacé par le sang de Jésus. Soit effacé par le sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Nous continuons la prière. Nous continuons la prière ce soir. Tout détournement. Qu'est-ce qui s'est passé? J'aime bien Laban. Laban, c'est un méchant. Je ne sais pas où il a appris ça. Je ne sais pas quelle formation il a fait. Mais c'est un méchant. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé le salaire. L'ouvrier mérite son salaire. Laban, c'est lui. Mais il détourne le salaire. Il ne paye pas bien. Il ne récompense pas. Mais Jacob se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait à cet homme-là? Si méchant, même mon petit salaire, mais paye-moi. Regardez ce qu'il a dit dans le verset 6. Vous savez vous-même que j'ai servi votre père de tout mon pouvoir. Verset 7 dit, et votre père s'est joué de moi et a changé 10 fois mon salaire. Mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Regardez, hein. S'il vous plaît, Genèse chapitre 31, 6, 7. Il a changé le salaire de Jacob 10 fois. Bien aimé, même ici, si on enlève une petite prime, viens voir comment les gens crient. Et 1 euro qui sort, les gens réclament cela. 10 fois. Bien aimé employé ici, vous qui travaillez, est-ce que vous gagnez ce qu'il faut? Est-ce que vous êtes à la place qu'il faut? Est-ce que vous êtes dans une position, dans une place qu'il faut? Ce soir, ça doit changer. C'est pourquoi il est écrit dans Jacques chapitre 5, verset 4, Jacques chapitre 5, verset 4, il dit, voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés, cris. Et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Le salaire des ouvriers. Les gens ont travaillé, ils ont bossé, ils n'ont pas eu le bon salaire. Ils sont frustrés, ils ne commencent pas à crier à l'Éternel. Et Dieu a écouté. Que Dieu t'écoute ce soir. 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 Tu travailles et tu ne gagnes pas ton pain. Tu travailles et tu n'as pas le pain quotidien. Tu travailles, tu n'as même pas d'économie. Tu n'as pas mis de côté. Tu n'arrives pas à réaliser. Tu n'arrives pas à commencer un projet. Et tu es là. Même si tu es en retraite, le Seigneur doit alimenter financièrement et dans tous les domaines ta retraite. La retraite, ce n'est pas les pensions. Non, la retraite, c'est la bénédiction qui surpasse les pensions. Alléluia. L'ouvrier mérite son salaire. Dans un domaine, tu mérites un salaire. Tu mérites un salaire. Tu mérites un héritage. Tu mérites une grâce particulière. Mais on a changé ça 10 fois. Ce soir, nous allons prier. Tout ce qui est changé 10 fois dans ta vie. Parce que tu as travaillé. Je vois que tu es en train de travailler, mais pas de résultat. Il n'y a pas de récolte. Tu moissonnes, mais pas de récolte. Dans le nom de Jésus-Christ, le Seigneur va se lever pour toi. La Bible dit que les moissonneurs, les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'à mes oreilles. Ce soir, ta prière va toucher le ciel.
Ta prière va toucher le ciel. Tu parleras au nom de Jésus. Changement de statut. Changement de statut. Promotion au nom de Jésus. Tu dois évoluer là. Tu ne vas pas être à un endroit cloué comme un petit employé. Toujours oui chef, oui chef. Il y aura un moment, toi aussi tu dois être chef. Toi aussi tu dois avoir une situation stable. Au nom de Jésus. Ce n'est pas simplement toi qui iras demander les acomptes. Les acomptes. Tout le temps des vices. On dit mais ça ne va pas. Toi tout le temps tu te plains au boulot. Tous les collègues savent que lui, sa situation n'est pas stable. Elle n'est pas équilibrée. Elle manque. Tu n'es plus dans le manquement en Christ. Au nom de Jésus. Tout ce qui a détourné 10 fois ton salaire, 10 fois ta paye, 10 fois au nom de Jésus est restauré ce soir. Prions au nom de Jésus. Prions pas au nom de Jésus. Makata siyakata. Ramaketebre. Tu ne rentreras pas dans le nouveau mois avec le système de détournement. Ah, le système de détournement sera brisé ce soir. Au nom de ça va s'éclater afin que tu sois libéré. Je proclame la liberté. La liberté. La liberté. La liberté. Tu travailleras et tu gagneras ton pain. Dieu bénira l'ouvrage de tes mains. Tout ce que tu vas toucher. Entrepreneuriat, business, affaires, intention, idée, créativité sera béni dans le nom de Jésus. Tu ne vas pas semer et ne pas récolter. Tu ne vas pas moissonner que du vide. Au nom de Jésus-Christ, les Kodia, Rabakata Masaya. Tu n'as même pas pour moissonner. Dieu t'accorde cela au nom de Jésus. Tu ne travailles pas dans le vide. Tu ne penseras pas, tu n'auras pas. Quand tu penses, le Seigneur t'accorde cela. Dieu t'exauce au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut prier 10 fois? 10 fois ça a été changé. Maintenant, il n'y aura pas de changement. Tu seras stable. J'applique la stabilité divine dans ta vie. J'applique cela à l'instant de par la parole de Dieu. Dieu nous dit que lui-même, il nous rassasiera de longs jours afin qu'on bénéficie les meilleurs fruits au nom de Jésus. C'est pourquoi il est écrit. Il est écrit dans Ésaïe chapitre 1, le verset 19. Si vous avez la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Je prie que tu manges les meilleures productions. Et non, tu manges 10 fois un changement de salaire. Dans le nom de Jésus, mange les meilleures productions. Mange les meilleurs fruits. Au nom de Jésus-Christ, que tu sois docile et que tu manges au nom de Jésus-Christ. Dans le pays, il y a une entreprise qui veut te faire manger. Que cette entreprise s'affiche et que tu rentres et que tu travailles. Si tu es dans une entreprise, quand ça ne va pas, que Dieu t'ouvre d'autres portes pour de grandes sociétés. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Mandoria Katia. Shabalabakata. Rabakataba. Proverbe chapitre 18, verset 20 dit: c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qui se rassasie. Ce que tu déclares aujourd'hui, c'est ce que tu reçois. Ce que tu dis, tu proclames, c'est ce que tu reçois. Au nom de Jésus, tu obtiens cela. Tu obtiens cela. Tu obtiens cela. Au nom de Jésus, tu seras rassasié. Ton corps sera rassasié. Tes lèvres vont proclamer les merveilles de Dieu. Ça viendra à toi. Au nom de Jésus. Proclame-moi, déclare cela sur ta vie, sur tes enfants. Au nom de Jésus, il n'y aura pas de manquement dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus, dans la vie de ton mari, ta femme. Au nom de Jésus, dans la vie de la mission MAP. Au nom de Jésus. Ah, Shabalekata. Ibraka Malaba. Est-ce qu'on prie? Est-ce qu'on prie? Monte dans la prière. Monte dans la prière ce soir. Tu ne partiras pas avec l'esprit de détournement. Ah, ça règne sur ta vie, ça plane sur ta vie, ça travaille sur ta vie. Mais tu seras libéré avant de partir par le sang de Jésus. Rokebra Sayama. Indelebro Shekete. Le baba 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 shababa. Kondelebro kira baba. C'est pourquoi Dieu même a vu cela, qu'il y a des gens qui déplacent les bonnes de leurs prochains. Il est écrit dans Deutéronome verset 17, Deutéronome verset 17, il dit: maudit soit celui qui déplace les bonnes de son prochain. Et tout le peuple dira Amen. Toute personne qui déplace les bonnes de ta vie. Vous savez, les bonnes, c'est sur les terrains payés. Il y a des gens qui viennent déplacer. Donc ton nom ne sera plus affiché. On ne connaîtra plus le périmétrage ou le lot que tu as payé, les hectares que tu as payés. C'est juste pour dire que ce n'est pas à toi. Je déclare sur ta vie dans le nom de Jésus. Toute personne qui déplace tes bornes, au nom de Jésus, l'homme ne touchera plus à tes bornes. Au nom de Jésus, tu es propriétaire. Que toute personne qui déplace tes bornes, que Dieu l'attrape ce soir. Que Dieu les saisisse ce soir. Au nom de Jésus, les bornes de ta destinée, les bornes du plan divin, le plan de bonheur, de paix sur ta vie. Au nom
de Jésus. Dieu les attrape au nom de Jésus. Deutéronome chapitre 19 verset 14 dit, tu ne reculeras point les bonnes de ton prochain posés par tes ancêtres dans l'héritage que tu auras au pays dont l'Éternel ton Dieu te donne la possession. Toi aussi tu ne le feras pas. Que cet esprit-là te délivre dans le nom de Jésus. Ne recule pas les bonnes de ton prochain. Jamais dans ta vie. Contente-toi de ce que Dieu t'a donné. Que ce que Dieu t'accorde te suffise. Au nom de Jésus. Rabakatayama. 1 Thessaloniciens 4 verset 6 dit, c'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous l'avons déjà dit et attesté. Vous voyez, il y a des personnes qui usent envers leur frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Je ne sais pas dans quelle affaire tu as, mais tout frère, toute soeur qui va user envers toi de fraude et de cupidité, que Dieu le rencontre, que Dieu la poursuit et l'attrape dans le nom de Jésus-Christ et l'arrête au nom de Jésus. Dans tes affaires, dans les affaires, il n'y a pas de sentiment. Bien aimé, vous avez Jésus, mais dans les affaires, il n'y a pas de sentiment. Quand il s'agit de l'argent, il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas de rigolade. Ne sois pas trop sentimental dans les affaires. Dieu même ici tire vengeance à ces choses. Que Dieu tire vengeance en ta faveur. Que Dieu tire vengeance en ta faveur. Dossier bloqué, dossier chez les avocats, chez les huissiers, intraitable. Au nom de Jésus, que Dieu se lève pour toi, qu'il te fasse justice. Toute personne mal intentionnée, toute personne voleur de destinée, destructeur des biens, usurpateur, qui recule les bonnes de leurs frères et de sœurs, que Dieu les touche, que Dieu les aveugle au nom de Jésus-Christ. Ils ne verront plus tes bonnes au nom de Jésus. Tu parles de détournement. Il y a eu trop de détournement dans ta vie. Les gens, même, ils ont détourné leur foyer. Facile comme ça. Foyer, d'un seul coup, boum, ça tombe. Ça coule. Les affaires comme ça coule. Tu ne comprends rien. Dernière partie pour finir ce soir et rentrer dans la matinée. Pour ceux qui sont en France, ça dépend. Mais on est en esprit. En esprit, il n'y a pas d'heure. Le refus de partage, la dernière partie, c'est une sorte de détournement aussi. Refus de partage. Quand il s'agit de partager, il y a certaines personnes qui vont s'opposer. Ils vont dire non, toi tu n'auras pas. Toi tu ne vas pas l'obtenir, tu ne l'obtiendras pas. Il y a certaines personnes comme ça. Je lis la parole de Dieu. C'est très clair dans la parole de Dieu. Il s'agit de David après la guerre. 1 Samuel chapitre 30, le verset 21 à 25. 1 Samuel chapitre 30, verset 21 à 25. David arriva auprès de 200 hommes qui avaient été trop fatigués pour le suivre et qu'on avait laissé au torrent de Bessor. Ils s'avançaient à la rencontre de David et du peuple qui était avec lui. David s'approcha d'eux et leur demanda comment ils se trouvaient. Tous les hommes méchants et vils parmi les gens qui étaient allés avec David prirent la parole et dirent: puisqu'ils ne sont pas venus avec nous, nous ne leur donnerons rien du butin que nous avons sauvé. Sinon, à chacun sa femme et ses enfants, qui les amène et s'en aille. Verset 23. Mais David dit: mais n'agissez pas ainsi, mes frères, au sujet de ce que l'Éternel nous a donné, car il nous a gardés. Il a livré nos mains la troupe qui était venue contre nous. Verset 24. Et qui vous écouterait dans cette affaire? Qui vous écouterait dans cette affaire? La part doit être la même pour celui qui est descendu sur le champ de bataille et pour celui qui est resté près des bagages. Ensemble, ils partageront. Verset 25 pour finir. Il en fit ainsi dès ce jour et dans la suite. Il en a fait de cela jusqu'à ce jour une loi et une coutume en Israël. C'est pourquoi vous allez voir, les Juifs ne manquent de rien. Cette loi-là a suivi les Juifs jusqu'aujourd'hui. Je prie que cette loi aussi rentre dans ta famille. Tu es en Christ, mais les Juifs ont une loi qui les profite. Tu ne peux pas voir une Juive ou un Juif pauvre. Ils savent partager. Ils savent faire les choses dans le partage. Qu'est-ce qui s'est passé?
J'explique et on va prier. Tu dois avoir ta part aujourd'hui. Ils sont partis à la guerre. Il y a d'autres qui n'arrivaient plus à suivre parce qu'ils étaient fatigués. On les a confiés les bagages. Protéger les bagages, c'est pas facile. On peut les voler. On peut les tuer même devant les bagages. Ils sont restés. Et David et d'autres troupes, des 200 hommes, la troupe qui est partie sur le terrain, eux combattaient. Ils ont gagné la bataille. Ils sont revenus avec des butins. Maintenant, les 200 hommes qui étaient fatigués, qui étaient près des bagages, on les a refusés. Le butin. David dit, mais c'est pas... David, c'est pourquoi tu vois, le Seigneur même m'a dit que c'est l'homme selon mon cœur. Il a un cœur. David a un cœur. Je prie que Dieu bénisse ton cœur à partager. Les gens qui n'aiment jamais partager. Que Dieu te délivre ce soir. Tu ne partages pas. Oui, tu dois partager. La mission abondante de partage au peuple. David arriva. Il a dit non, frère, soeur, ne faites pas ça. Oui, nous on a combattu, mais il y avait des gens qui étaient derrière moi. Bien aimé, j'aimerais te dire, qui sont derrière toi? Ne pense pas que les gens qui sont derrière toi là, sont les plus minables, misérables, ils n'ont pas besoin. Quand il s'agit de manger. Par exemple, nous on a un comité, les gens travaillent derrière. Et il y a l'équipe intercession. Il y a le comité qui est là. Les gens travaillent. On soutient tout le monde. On arrive à dire, ah, toi aussi, tu es la bonne personne. On ne met personne de côté. On dit, ok, toi aussi donne des idées. Comment tu as vu? Comment tu penses? Alléluia. Chacun a sa part. Chacun est respecté. Chacun a sa place. C'est comme ça le comité fonctionne. Des équipes d'évangélisation. Aujourd'hui, imaginez, un musulman s'est donné à Christ. On m'a appelé pour me dire. Du coup, on avait fait une évaluation, le musulman est venu confesser. C'était moi qui étais passé. Bien aimé, vous faites un bon travail. Maintenant, l'heure du partage. Dans ta vie, il y a l'heure du partage. Surtout dans les familles africaines, quand il s'agit de partager le terrain, les biens, on écarte les filles, les femmes. Bien aimé, tu vas avoir ton héritage ce soir. Tu dois garder ton héritage. Est-ce que c'est arrivé à quelqu'un? Oui, ça arrive. Quand il s'agit de manger, ton chef t'écarte. Quand il s'agit de manger, ton frère avec qui vous avez fait le projet, vous avez démarré ensemble, il t'écarte. Bon, ça m'est arrivé. Ce soir, tout ce qui je dis, tout ce qui te refuse, un partage quelconque, Dieu fera justice. Dieu fera justice. La Bible dit que David dit, n'agissez pas ainsi, mes frères. Il faut un son. Il faut une personne intermédiaire. Il faut des personnes dédiées à venir à dire à ces personnes, n'agissez pas ainsi à cause de ma fille. Il faut que Dieu se lève pour ton affaire. Il faut que Dieu se lève dans ce projet. Il faut que Dieu se lève dans cette mission. On ne t'écartera plus. Il y a des familles qui ont abandonné des gens comme ça à cause de l'intérêt personnel. Tu ne seras plus abandonné. Les chefs d'entreprise qui devaient promouvoir leurs subordonnés, on les a abandonnés comme ça. Qui t'a abandonné? Dieu te récupère. Dieu fait le partage. Dans le nom de Jésus. David a dit non, n'agissez pas ainsi. Et eux aussi doivent bénéficier de ce partage. Au nom de Jésus. Et c'est devenu une loi. Et il y a une loi qui va s'implanter dans ta famille. Dieu va dire, interdit de toucher à cet homme. Interdit de toucher à cette femme. Interdit de dire non, je refuse le partage pour cet homme. Et ça deviendra une loi. Et regardez, David, par son intervention, c'est devenu une loi et une coutume en Israël. Israël ne manquera jamais, c'est inscrit sur Israël. Que l'Afrique aussi retrouve cette même loi. Partage, puissance, domination, dans le nom de Jésus. Que ton foyer retrouve partage, puissance et domination. Règne avec Christ. Là où il y a le partage, il y a l'unité. Là où il y a le partage, il y a les mêmes pensées. Il y a des exploits. Il y a la domination. Toute personne. Pourquoi nos frères pétroliers là, je ne donnerai pas le nom, ceux qui ont beaucoup de pétrole, pourquoi ils avancent? Ils ont compris le sens du partage. Regarde comment en Christ on galère. On dit il y a tel projet. Les gens se capent.
Ça m'a touché. Dit, oh, le pasteur s'est souvenu de quelqu'un de qui j'ai parlé, qui est quelque part. Quand je dois opérer, j'ai vu l'unité en Christ. Bien aimé, moi je ne marche pas avec n'importe qui. Si tu ne peux pas partager, je ne peux pas marcher avec toi. Je suis désolé, je ne peux pas. Parce que moi-même je donne. Je ne peux pas. Tu dois partager avec tes frères. Tu dois. Dans le corps de Christ, c'est une maladie qui est en train de gangréner, qui est en train de détruire la communauté fraternelle. On ne peut pas être unis pour une bonne cause. Les églises souffrent à cause de ça. Dès qu'il y a un frère, une soeur, un frère qui aime donner, les autres vont critiquer jusqu'à la personne sera dégoûtée de donner. Au lieu de ça se dit, ah, tel frère donne 10 000 euros, moi je peux donner simplement 5 euros. Mais je suis fier parce que j'ai que 5 euros. C'est-à-dire, il faut qu'on comprenne le sens du partage, frère. Même moi, mon onction, je donne, je conseille. Bien aimé, partagez ce que vous avez là. Partagez, partagez. Ne soyez pas pingre, cupide. Ne soyez pas réservé, je garde pour moi-même. Non, ce n'est pas pour toi. Ce que Dieu t'a donné aujourd'hui, ce n'est pas pour toi. Même pour prier d'ouverture, ce n'est pas pour toi, c'est pour Dieu. Dis, je vais faire quelque chose pour le Seigneur. Annonce-nous là. Dis-nous. Dis-nous. Je vais évangéliser. Priez pour moi. J'ai envie d'intercéder pour une personne. Priez pour moi. On est là, frères et sœurs. Ta famille est en train de souffrir. Tu as, mais tu ne donnes pas. Donne des idées. Il n'y a pas un conseil de famille quand on ne m'appelle pas, bien-aimé. Aujourd'hui, mon père m'a encore béni. Il m'a dit, mon fils, je te bénis. Tu as quelque chose et tu apportes. Faites, toi qui le fais déjà, continue par le faire. Ne regarde pas les frères et sœurs. Bénissez les gens. Que dans ce mois de septembre, que cela rentre en toi. Si tu n'as pas, que Dieu te bénisse à l'avoir fait. Beaucoup souffrent. Même dans le pays des Blancs, les gens souffrent. Au nom de Jésus, prie ce soir. On prie au nom de Jésus. Il faut qu'on vous révèle les choses. Pour que vous sachiez prier. Vous priez trop machinalement. Vous priez et il y a trop d'ignorance. Il faut que Dieu vous ouvre les esprits. Regardez, David a dit, cette personne ne devait pas l'écarter. Quelle personne tu as écarté? Oh, la personne doit avoir aussi. Cola est partout. Coca-Cola est partout, même dans les villages. Toi, tu as quelque chose. Même dans ta maison, tu ne partages pas. Jusqu'à voir dans une ville et au-delà des pays. Ah, c'est grave. Parlons de l'évangile.